Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 179 sur mon défi 200 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir parce que ce soir, eh bien, comme tous les soirs, je vous accueille dans ce cocon de douceur puisque je suis prête pour vous emmener avec moi dans la révolution de la douceur. Et je vais vous en dire plus pendant ce live. Coucou Isabelle! Donc comme vous êtes là, si vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Comme ça, je vois que vous êtes là. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Et si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez mettre le hashtag The Positive Place. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. J'ai à cœur de vous livrer chaque jour une histoire, chaque jour un enseignement, chaque jour une anecdote. Et aussi de vous partager ce qui se passe pour moi. Et ce qui s'est passé pour moi au mois de septembre, c'est que ça a été très agité. Le mois de septembre a été un mois où vraiment il s'est passé beaucoup de choses pour moi au niveau émotionnel. Des chantiers de fond, des choses vraiment très, très profondes. Depuis 2 ans quasiment, depuis le Covid, je traverse ce que j'appelle mes plus grandes peurs. Et aujourd'hui, je sais que quand je traverse mes plus grandes peurs, en fait, après, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je suis toujours en vie, je suis toujours là. Et il y a comme une transmutation qui se passe. C'est vraiment un processus que j'ai appris à appréhender vraiment depuis 2 ans. Et c'est quelque chose que j'ai envie de vous transmettre justement dans cette masterclass à laquelle je vous invite, cette masterclass offerte. We are magic, la révolution par la douceur. Pourquoi c'est la révolution par la douceur ? Eh bien justement parce que quand on traverse des tumultes émotionnels, quand il y a des événements qui nous arrivent dans la vie, si on y réagit par la lutte, eh bien en fait on va bloquer en quelque sorte le processus de transformation. La douceur, qu'est-ce que c'est ? C'est s'accueillir dans ce qu'on est en train de vivre, dans une forme de lâcher prise. Et c'est pas évident à faire, je suis d'accord, mais le cadeau derrière, eh bien, ce sont des prises de conscience, ce sont des transformations qui se passent en profondeur et qui nous permettent d'avancer véritablement. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est avancer. On est là pour évoluer, on est là pour avancer, évoluer, et parfois on se sent bloqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on bloque les choses dans notre processus de transformation. Et c'est ce que j'ai envie de vous partager lors de cette masterclass qui aura lieu le 5 octobre. Coucou Isabelle, bienvenue dans ce live. Donc le 5 octobre, j'ai envie de faire ce passage avec vous. Et pour moi, c'est vraiment un passage de clôture de ce mois de septembre et d'ouverture vers les 3 derniers mois de l'année pour vraiment poser les intentions. Qu'est-ce qu'on veut pour ces 3 derniers mois de l'année qui vont ouvrir sur 2022. Moi, j'utilise un processus d'écriture depuis des années déjà. Et c'est incroyable ce processus d'écriture. J'ai retrouvé là, des mind mapping que j'avais fait il y a 6 à 8 mois, que j'avais complètement oublié. Et il se trouve que en relisant les mind mapping, je me suis dit mais c'est incroyable. J'ai fait ce que j'ai écrit il y a 6 à 8 mois. Et sauf qu'au moment où je l'ai fait, j'avais complètement oublié que j'avais écrit il y a 6 à 8 mois. Donc le processus d'écriture, c'est vraiment quelque chose d'important. Et après, je crois beaucoup à cette dimension d'égrégore collectif. C'est-à-dire que quand on va se retrouver tout ensemble le 5 octobre, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'on va toutes poser des intentions en même temps, nos intentions en même temps. On va créer cette égrégore d'intention collective, de passage. On sait que j'ai su autour de moi, que ce soit mes clientes ou mes amis, qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en septembre. Globalement, depuis 2 ans, on vit des grands changements structurels au niveau sociétal et au niveau individuel, parce qu'en fait, tout ce que l'on vit, merci pour les cœurs, tout ce que l'on vit à l'extérieur est aussi le reflet de l'intérieur. Donc moi, par rapport à tout ce qui se passe depuis 2 ans, j'ai vraiment choisi de ne pas être dans la lutte à l'extérieur, mais de me recentrer vers l'intérieur, toujours et encore,
de vraiment voir comment moi, à l'intérieur, je pouvais avancer, je pouvais transformer, je pouvais évoluer et d'avancer en fait dans ce processus-là. Et pour moi, c'est vraiment une clé. C'est une clé que j'ai envie de vous partager. Merci Isabelle. C'est une clé que j'ai envie de vous partager. J'ai envie qu'on passe ce portail ensemble. Ce portail vraiment qui va nous ouvrir et nous préparer à 2022. En janvier 2022, on fera un vision board avec les femmes de la Femme Solaire Expérience parce que c'est vraiment important de démarrer l'année 2022 en posant vraiment des visions, des choses que l'on veut pour 2022. Mais là, pour moi, on a passé un tumulte très important en septembre, quelque chose de très dense, de très profond, comme s'il y avait des choses qui se tramaient. Et donc là, c'est important de clôturer aussi, de tourner cette page et de poser les bases des 3 prochains mois, des 90 jours à venir, pour tout simplement se délester aussi de ces mémoires émotionnelles presque traumatiques, parce que quand on vit des souffrances, des douleurs, des pleurs, des émotions très fortes, en fait, ça s'engramme dans le corps. Et il y a une part de nous qui a du mal à lâcher la souffrance. On parle d'addiction à la souffrance. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous parlent, mais on est dans une société où il y a beaucoup de violence depuis des siècles et des siècles. Ce qui n'a pas toujours été le cas, je tiens à le rappeler, parce que souvent on pense que la violence a toujours été, mais non, pas du tout. Donc il y a des sociétés comme les Iroquois qui ne connaissaient pas la violence, qui ne connaissaient pas le viol, voilà, et ça a duré pendant 16 000 ans comme ça. Donc voilà, c'est toujours intéressant de le rappeler. Donc la violence crée un attachement à la souffrance parce que ça fait des siècles qu'on fonctionne comme ça. Ça fait des siècles que notre société fonctionne avec cet attachement à la souffrance. Et personnellement, je dis stop. Voilà, je dis stop tout simplement. Je dis stop et je dis on a le droit d'être heureux et d'être heureuse. Et simplement, il y a des outils énergétiques qui nous le permettent aujourd'hui. Et moi, toute ma recherche, en fait, c'est ça. Je passe mon temps à chercher, à travailler, à étudier ces sujets-là. Parce que je considère qu'on peut aujourd'hui se libérer de ces schémas-là, que ce soit des schémas transgénérationnels, des schémas de souffrance, de toutes sortes. Il y a vraiment aujourd'hui des outils qui le permettent. Et ça, pour moi, ça a été une des grandes clés de ma vie. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de poser avec vous le 5 octobre. Voilà, pour cette soirée. Je suis très, très, très heureuse et excitée de vous le proposer. Voilà, j'ai envie de vous rassembler et de vivre ce moment avec vous. Je regarde si j'ai tout dit sur mes petites notes. Oui, j'ai tout dit. Et en effet, pourquoi je parle de révolution de la douceur? Parce que c'est aussi s'accueillir dans ce qu'on traverse. C'est réussir à mettre l'ego de côté. En fait, la douceur, pour moi, ça permet vraiment ça. Ça permet de mettre l'ego de côté parce que si on s'accueille dans la douceur, on va pouvoir s'accueillir dans la vulnérabilité. Merci pour les pouces. Si on est dans la lutte, si on laisse l'ego prendre toute la place, l'ego, il va jamais vouloir qu'on lâche prise par rapport à justement les tempêtes émotionnelles qu'on peut traverser. Et donc, c'est l'ego finalement qui nous empêche de nous laisser traverser par les émotions et donc qui nous empêche... Ah, tu sors en Italie, Isabelle. Tu pourras le faire en replay. Et puis tu seras avec nous par la pensée. Donc l'ego nous empêche finalement d'accéder à cette sagesse qui est encapsulée dans nos moments difficiles. Il y a une très grande sagesse encapsulée dans les moments difficiles. Parce que voilà, c'est vrai qu'on peut rester coincé sur le c'est pas juste et pourquoi moi, etc. Mais en fait, il y a une très grande sagesse encapsulée derrière tout ça. Et c'est ce qu'on va aller observer le 5 octobre. Donc si vous voulez nous rejoindre pour cette masterclass qui est réservée aux femmes, je préfère quand même le préciser, eh bien vous m'envoyez un petit message privé ou vous commentez ce post, ce live en me demandant le lien d'inscription et je vous l'enverrai. Voilà, il faut s'inscrire pour pouvoir assister à la masterclass. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'étais très heureuse de vous retrouver ce soir. Je vais vous souhaiter une très belle et douce nuit. Je vous embrasse fort. Et je vous dis à demain pour le live 180. À demain.